disparaît subitement. Elle m'avait été masquée par le foisonnement monstrueux d'un immense fourré tentaculaire. Et je restais figée, le cœur battant à grands coups, l'étrange piqûre des larmes derrière mes paupières. C'était Manderley. Notre Manderley, secret et silencieux, tel qu'il l'avait toujours été. Sa pierre grise, luisant au clair de lune de mon rêve. Ses fenêtres à meneaux reflétant les pelouses vertes et la terrasse. Le temps n'avait pu détruire l'admirable symétrie de l'édifice, non plus que la perfection de son emplacement. Un joyau dans le creux d'une main. La terrasse descendait vers les pelouses, et les pelouses couraient jusqu'à la mer. En me retournant, je distinguais la nappe d'argent placide sous la lune, tel un lac que ne troublait jamais ni le vent, ni la tempête. Aucune vague ne devait jamais rider cette onde de rêve, ni aucun cumulus, poussé par le vent d'ouest, obscurcir la clarté de ce ciel pâle. Je me tournai à nouveau vers la maison, et même si la bâtisse se dressait inviolée, intacte, comme si nous étions partis la veille, je remarquai que le jardin, à l'instar des bois, avait obéi à la loi de la jungle. Tordu, entremêlé de fougères et atteignant plusieurs mètres de haut, les rhododendrons s'étaient mésalliés avec une foule de broussailles anonymes, pauvres arbustes dégénérés qui en colonisaient les racines comme conscients de leur origine douteuse. Un lilas avait convolé avec un hêtre pourpre, et afin d'unir ce couple plus intimement encore, le lierre malveillant, éternel ennemi de la grâce, avait jeté ses vrilles autour de lui pour le tenir prisonnier. Le lierre occupait une place prépondérante dans ce jardin délaissé. Ses longues lianes, rampant sur les pelouses, ne tarderaient pas à recouvrir la maison elle-même. Prospérait également une autre plante, une sorte d'hybride venue des bois dont les graines avaient jadis été dispersées sous les arbres puis oubliées, mais qui aujourd'hui, avançant à l'unisson avec le lierre, imposait sa silhouette disgracieuse de rhubarbe géante jusque sur l'herbe tendre où jaillissaient les jonquilles semées par le vent. Avant-garde de l'armée, les orties étaient partout. Elles étouffaient la terrasse, elles empiétaient sur les sentiers, elles s'appuyaient même, vulgaires et dégingandées, contre les fenêtres de la maison. Elles faisaient de médiocres sentinelles, car en bien des endroits leur rang avait été rompu par la fausse rhubarbe, et elles gisaient, têtes fripées et tiges apathiques, offrant un accès aux lapins. Je quittais l'allée et rejoignais la terrasse, car dans mon rêve les orties n'étaient pas une barrière pour moi. Je marchais, enchantée, sans rien pour me faire obstacle. Le clair de lune peut jouer de drôles de tours à l'imagination, même dans les rêves. Alors que je me tenais devant la maison, muette et immobile, j'aurais juré que la bâtisse n'était pas une coquille vide, mais qu'elle vivait et respirait, comme par le passé. Les fenêtres étaient éclairées, les rideaux flottaient doucement dans l'air nocturne. Et là, dans la bibliothèque, la porte était entr'ouverte comme nous l'avions laissée, et mon mouchoir traînait sur la table, non loin du vase rempli de roses d'automne. La pièce témoignait assurément de notre présence. La petite pile de livres à rendre à la bibliothèque, l'exemplaire du Times à jeter, les cendriers qui accueillaient un mégot, les coussins des fauteuils qui portaient l'empreinte de nos têtes, les tisons de notre feu de bois qui couvait encore au matin. Et puis Jasper, ce cher Jasper, avec ses yeux tendres et sa grande mâchoire pendante, couché par terre de tout son long, qui frétillait de la queue dès qu'il entendait le pas de son maître. Un nuage, invisible jusqu'alors, passa devant la lune et s'y attarda un instant, comme une main sombre devant un visage. L'illusion prit fin, et les lumières aux fenêtres s'éteignirent. J'avais sous les yeux un bâtiment désolé, à nouveau privé d'âme, vide de tout fantôme, et où ne subsistait nul écho du passé. La maison était un sépulcre, nos peurs et nos souffrances étaient enfouies parmi les ruines.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.